Salut les amis, c'est Ami Négociateur. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réforme des retraites 2023 et je décrypte pour vous les embrouilles en direct. Il y a le fameux sujet de l'âge légal. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je me suis engagé à ne pas le faire. Franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Vous me prenez vraiment pour un con? Oui. Je vais vous montrer que le diable se cache parfois dans les détails. 40 000 toucheront donc 1 200 € bruts par mois. Nous avons fait le calcul. Ça représente 5% des... On a accès directement sur le site legifrance.gouv.fr au projet de loi rectificative. Et donc là, en le parcourant, j'ai déjà vu quelques imbroglios. Donc je vais vous en faire part immédiatement. Vous allez voir que le diable se cache décidément beaucoup dans les détails. Donc notamment dans le communiqué de presse du Conseil des ministres du 23 janvier 2023, on nous dit que la réforme des retraites s'appuie sur un constat qu'il faut faire la réforme des retraites parce qu'on nous dit en ligne 9 que sinon ça ne permettra pas le retour à l'équilibre de notre système de retraite qui sans réforme accumulerait soi-disant durablement des déficits. On parle de 13,5 milliards d'euros de déficit en 2030. Les nombreuses concertations engagées par le gouvernement avec les partenaires sociaux qui finalement, à entendre les partenaires sociaux, sont plutôt des monologues qui ont été faits de la part d'un certain gouvernement et pas du tout d'un échange, c'était un monologue, donc à sens unique. Et décision a été prise qu'il fallait réformer cette retraite, ce système de retraite français, qui, je vous le rappelle, fonctionne par le système de la répartition. Donc la répartition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les actifs d'aujourd'hui payent les retraités d'aujourd'hui, tout simplement. C'est le système par répartition, comme l'ont voulu nos anciens, et qui marche depuis des dizaines d'années, et qui marche même très bien, puisqu'il est bénéficiaire. Aujourd'hui, il est excédentaire, puisque le corps a publié que la caisse des retraites, elle seule, était en excédent. Comme d'ailleurs la caisse des accidents de travail, qui est en excédent. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans cette merveilleuse réforme, lol, qu'à compter du 1er septembre 2023, eh bien, le projet de loi prévoit le relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite pour atteindre 64 ans en 2030. C'est ce que je vous disais là, avec le début de la décote, de l'augmentation, qui va se faire à partir du 1er septembre 2023, donc de 3 mois par année. Les premiers visés, les premiers concernés, sont toutes les personnes qui ne prennent pas leur retraite avant le 1er septembre de cette année. Donc à partir du 2 septembre, un prochain retraité, par exemple, qui voulait prendre sa retraite, eh bien, admettons au 1er octobre 2023, bah non, mon con, il va prendre sa retraite qu'au 1er janvier 2024. Et pour 2024, ce sera 3 mois de plus, donc ça fera déjà 6 mois en 1 an et demi. On précise bien d'ailleurs, sur la ligne que je souligne actuellement, je vous mettrai le lien, que de toute façon, les personnes partant à la retraite à 67 ans bénéficieront toujours automatiquement d'une retraite sans décote. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les analystes financiers se sont déjà rendus compte, et donc ils ont été obligés de dire au moins ça, parce que sinon ça aurait été du mensonge trop gros pour être vrai. Plus le mensonge est gros, plus il passe. D'avouer leur péché originel, qui s'attendaient bien à ce qu'il y ait beaucoup de personnes qui partent à la retraite beaucoup plus tard que 64 ans, puisqu'aujourd'hui déjà il y a des retraités qui sont obligés de partir à 65 ans, et donc ils ont dit que jusqu'à 67 ans, ils envisagent le départ à la retraite, et qu'à cette condition-là, les gens pourront enfin avoir une retraite sans décote. Il va falloir travailler et cotiser, donc on va exclure les années de chômage, les années d'études et les années de grossesse précédentes. 43 ans, il va falloir travailler pour un départ à la retraite à 64 ans. Mais en vérité, on sait très bien que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que si tu travailles 43 ans et que tu veux partir à 64 ans, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut que tu commences à travailler en CDI à 21 ans. Et on sait très bien aujourd'hui que les jeunes font des études, que les jeunes ne trouvent pas de travail. Il y a du chômage beaucoup chez les jeunes. Et que la moyenne de l'âge à laquelle les jeunes commencent à trouver un emploi stable, c'est plutôt 25 ans. Déjà, on voit bien que le calcul est faussé. Il s'appuie sur des chiffres qui sont faux, qui sont erronés, qui datent de 30 ans. Il y a 30 ans, oui, les jeunes travaillaient à 21 ans, ou à 20 ans, ou à 19 ans même. Mais aujourd'hui, c'est fini. Et ça, on le sait très bien, et tout le monde le sait, sauf certaines personnes qui sont ignorées, que, bien évidemment, personne
trouvent un travail stable et pérenne en CDI à 21 ans. J'ai quand même l'impression qu'on nous dit pas tout et on pourrait même penser qu'on nous ment sur les âges effectifs de début de carrière pérenne, long terme, et donc beaucoup allaient partir à 67 ans. Ils nous braquent, ils nous font un hold-up de 2 ans de notre vie active à tout le monde. Ça, faut que tout le monde en ait bien conscience. Alors, ils précisent soit le même âge qu'aujourd'hui. C'est faux, puisque aujourd'hui, les gens partent sans le décote à 65 ans, et pas à 67. Ce projet de loi comporte également plusieurs mesures de justice et de progrès sociaux, LOL et RELOL. Elles se traduisent par des nouvelles possibilités de départ anticipé pour les personnes qui ont des carrières longues. Donc, on parle des gens qui ont travaillé avant 18 ans. Des métiers difficiles ou des difficultés de santé les empêchant de travailler. Alors ça, c'est le blabla, mais en vérité, qu'est-ce qui va se passer? Ça, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir le droit d'aller voir le médecin une fois par an si on fait un métier pénible. La belle affaire, comme aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la désertification médicale, on ne trouve pas de médecin quand on veut prendre rendez-vous avant 3 semaines, 1 mois, voire 2 mois. De toute façon, le problème ne va pas être réglé. En plus, le médecin, si c'est un médecin du travail, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la compétence de te prescrire un arrêt de travail. Ils te disent comment ça va, combien j'ai de doigts, j'ai 6 doigts, bon bah c'est bien, allez hop, apte au travail. C'est comme ça que ça va se passer, on sait bien que ça va être l'embrouille du siècle. Et il n'y a pas de garantie, encore une fois, c'est de l'incantation, c'est du yaka faucon, toutes ces lignes-là. Mais on voit bien qu'il n'y a rien de sérieux, qu'il n'y a rien de concret. Et soi-disant, ils veulent même renforcer leurs droits avec une nouvelle utilisation du compte, la possibilité de financer un congé de reconversion vers un métier moins exposé au risque. Alors, la possibilité de, attention, ça veut dire que ce n'est pas un droit, hein. C'est une possibilité, en fait, à peu près comme aujourd'hui, c'est déjà le cas avec le CPF, je crois, c'est ça, comme personnel de formation, où tu peux financer une formation si tu veux, mais à condition d'être au chômage. Parce que si tu as déjà un boulot, c'est refusé. Donc demain, qu'est-ce qui va se passer? On va te dire, bah oui, si tu as un boulot où c'est un peu plus physique, tu peux éventuellement avoir un compte de formation, et en plus, ils sont en train de faire un projet de loi où il faut mettre 20% d'apport, donc il faut payer de sa poche. Mais comme on sait très bien que dans les métiers qui sont plus élitistes, il y a peu de chômage, d'accord? Et que là où il y a plus de chômage, c'est dans les métiers manuels, donc dans les métiers physiques. De toute façon, jamais le mec va pouvoir changer de métier comme ça, bien évidemment. Et je te rappelle que c'est aussi le conseil départemental qui valide ou pas les demandes de formation. Donc le mec qui est déjà en emploi, bien évidemment que sa formation, elle a peu de chances d'aboutir. C'est mon avis. Donc tout ça également pour dire que il y a déjà 6 milliards là qui sont partis avec cette réforme, alors que c'est soi-disant une réforme qui est censée faire des économies. Donc ça veut bien dire que quelque part, déjà, à la base, on est en train de nous mentir, car on ne nous dit pas toute la vérité. Le projet de loi prévoit que la pension de retraite pour un salarié ayant une carrière complète rémunérée au niveau de salaire minimum soit équivalente à au moins 85% du SMIC net. Alors attention, c'est là qu'il y a le deuxième piège. Attention. Le minimum de pension sera indexé sur le SMIC. C'est là où il y a le gros piège. Les amis, ça doit vous faire tilt dans votre tête. Ça doit être pour vous un gros warning. Ça veut dire que le promesse soi-disant de 1200 € brut pour tous les retraités déjà elle est fausse, sachant que c'est pas 1200 € brut en fait. La vraie loi, qu'est-ce qu'elle dit? 85% du SMIC, d'accord, au moment du déblocage du régime général de la retraite. Ça veut dire que si le SMIC il est à 1450 € brut, d'accord, ce sera 1200 €. Et encore pas pour tout le monde, pour ceux qui partiront à la retraite avec 67 ou 68 ans. Pourquoi je te dis ça? Tu sais très bien qu'un des grands projets de l'Union européenne, il y a beau la générale Merkel, qu'est-ce que c'est? C'est de niveler le SMIC européen vers le bas. On sait qu'aujourd'hui le SMIC espagnol il est à 1000 €, on sait que le SMIC portugais il est environ à 850 €, on sait que le SMIC roumain lui il est plutôt à 400 €, mais à mon avis il va plutôt diminuer le SMIC. Mais ça par contre, il se garde bien de nous dire qu'en vérité on ne promet pas 1200 € brut, on nous promet 85% du SMIC le jour où tu partiras à la retraite. Donc sans garantie encore une fois, si demain le SMIC passait à 1000 €, eh bien les retraites auraient donc 85% de 1000 €, ce qui fait 850 € brut. C'est la fête au village. Attention, deuxième piège, deuxième warning qui doit tous et toutes nous faire prendre conscience que décidément cette retraite, elle est vraiment machiavélique. Nous comprenons. Pour porter la stratégie globale d'accompagnement de l'emploi des seniors, les entreprises seront désormais tenues de publier un index sur leur niveau d'emploi des seniors pour replacer la gestion des âges au cœur du dialogue social. Depuis quand est-ce que le fait d'avoir une obligation de publier un rapport annuel avec le taux d'emploi des seniors, c'est contraignant pour une entreprise? LOL. Tu crois vraiment que les entreprises vont dire « Ah là là, c'est perlipopette,
Je dois publier un rapport annuel, donc j'ai peur, j'ai les chocottes. J'en ai encore les fesses qui font bravo, là. Donc je vais embaucher plus de seniors. Mais c'est du pipeau. Ce n'est pas du tout contraignant, c'est uniquement une ligne ou deux lignes pour faire semblant d'eux. Mais en vérité, on est encore, et depuis le début, de toute façon, dans l'incantation, dans le yaka faux con. Merci patron, merci patron, merci patron. Uniquement des incantations, aucune garantie. Et tout ça va nous mener tout droit à la catastrophe. Je te rappelle que déjà l'emploi des seniors en France, il est proche de 50% pour les seniors de plus de 55 ans. À plus de 60 ans, on tombe carrément à 30% d'emploi. Ça veut dire que bien évidemment à 63 ans, 64 ans, la plupart des seniors seront déjà soit morts, soit au chômage, soit en chômage forcé. Ils appellent ça la rupture conventionnelle. C'est un bourbier sans nom, hein, bien évidemment, mais tu vois bien que depuis le début, en fait, il y a beaucoup de choses qui ressemblent quand même à de l'enfumage. D'accord. Différents projets de loi, donc les voici, les voilà. Hein. Je te dis, hein, ils ont beau mettre des beaux chiffres hein, dans leur calcul de savants fous, d'accord. Ils oublient de mettre ce que ça va coûter. Parce que, effectivement, si tu fais une réforme des retraites pour gagner 13 milliards, mais si la réforme des retraites te coûte elle-même 13 milliards ou 15 milliards, ça veut dire que c'est un solde qui est nul. Et les cadres, les amis, parlons-en hein, des cadres, qui pensent peut-être hein, naïvement que leur ami Macron, hein, l'ami Ricoré, va leur faire un gros bisou hein, dans cette réforme des retraites et va les épargner. Ben non, les amis, de toute façon, aucun cadre, si la réforme des retraites passe, ne pourra partir à la retraite avant 65 ans. Pourquoi 65 ans? C'est parce que la caisse des cadres, la GIRC, spécifie que les cadres, pour débloquer leur caisse complémentaire, doivent partir 12 mois après l'âge légal de départ à la retraite. Donc 12 mois après 64 ans égale 65 ans. Cette réforme de retraite, elle est uniquement faite pour faire plaisir aux grands lobbies capitalistes qui, on peut le penser en tout cas, ont permis à certaines personnes d'arriver au pouvoir. Je vous mets tous les liens en bas de cette vidéo dans l'onglet commentaires. Profitez-en d'ailleurs pour mettre un pouce en l'air et pour partager cet article et cette vidéo. Je compte vraiment sur vous pour les pouces en l'air, pour les commentaires, pour le soutien. Je vous remercie de m'avoir suivi. Salut les amis et ciao les négociateurs.